Chers amis du Conspiratorium, bonjour, je suis votre frère Bertin Bahaya, né de père et de mère congolais pur sang. Et voici que... Est-ce que vous êtes déjà remis? Est-ce que vous êtes déjà remis de la victoire? La grande victoire de la République démocratique du Congo contre les forces du mal, contre le Rwanda et ses alliés. Bien entendu, vous avez tous suivi en direct. Je n'avais pas besoin de venir le même jour vous dire « Oh, voici ce qui s'est réellement passé » parce que vous l'avez vu. Donc, je n'avais pas vu plus que vous, je n'avais pas entendu plus que vous. Et j'ai laissé 2-3 jours passer comme ça et même plus. Pourquoi pas? Le temps de sortir de ce vertige qui nous a tous pris après cette victoire retentissante. Pourquoi je dis que c'est une victoire retentissante? Parce que l'introduction à la Maison Blanche, oublions d'abord la signature qui s'est faite au ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Allons à la Maison Blanche. C'est là que tout se dit, c'est là que tout se voit. L'introduction par une prière. C'est rare de voir ça ailleurs. On a vu ça en République démocratique du Congo par le président Félix-Antoine Tshisekedi qui a dédié le pays, qui a offert le pays à Dieu. Et on voit ça ce jour-là. Ce n'est pas une coïncidence simple. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est vraiment l'alignement des choses à venir pour la RDC. On commence par une prière. Cette rencontre à la Maison Blanche des représentants du ministère des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC après la signature de cet accord. Une prière qui en dit long, qui en dit tout. Je ne reviens pas là-dessus, car la suite, on va présenter cette dame, cette journaliste qui s'appelle Ariana Victoria. Ariana Victoria, c'est la seule journaliste qui vient d'Afrique, qui est affectée à la Maison Blanche. La Maison Blanche en compte des centaines de journalistes qui viennent de tous les pays. Et on n'en avait jamais eu qui vient d'Afrique. Le continent au complet en a un seul. Ariana Victoria. Ariana Victoria qui introduit, elle a dit beaucoup de choses que vous avez suivies. Mais moi, j'ai épinglé juste une petite partie de ça que je vous invite, s'il vous plaît, à regarder, écouter. Regardez le président Trump, sa réaction. Quand cette dame parle du gouvernement Joe Biden, le gouvernement qui a précédé celui de Trump actuellement. Et regardez la réaction, la tête que fait le président Trump. À vous. President Felix Tshisekedi for an interview because I want to understand his mind, what he's thinking, his feeling about everything that your administration is doing. And he told me firsthand that for many years, many American presidents overlooked this conflict. They didn't do nothing. Even myself, I covered President Biden's administration. I pressed many times about this conflict. People are dying in Congo. This country has so much. Vous avez vu? Vous avez vu la tête qu'a fait le président Trump? Quand il a dit, même moi-même, j'ai couvert la RDC et j'ai couvert, donc j'ai suivi le gouvernement Biden. Et j'ai ramené cette question plusieurs fois. Le président Trump a fait ça. Ah bien, mon Dieu, ce pays, la RDC. Au fait, voici ce que dit Madame Ariana. Vous avez suivi la traduction, hein? La traduction de l'anglais en français par des machines automatiques. Ça, c'était une traduction.
Et moi, j'ai interprété. J'ai interprété ce qu'elle a dit. L'interprétation n'est pas une traduction. Une traduction prend le mot pour mot et quelquefois c'est dénoué de sens. Pendant que l'interprétation donne du sens au mot. Et voici ce qu'elle disait. Ce n'est pas tout ce qu'elle a dit en intégralité que je reprends. C'est une petite infime partie. Elle dit, quand en fin de compte, la paix va s'établir en RDC, elle disait au président Trump, c'est que elle et le président Félix Antoine Tshisekedi se sont dit dans l'interview qu'elle a accordée au président. Voici ce qu'elle dit. Quand en fin de compte, la paix va s'établir en RDC, il pense, le président Tshisekedi, il pense proposer votre candidature à l'obtention du prix Nobel de la paix. Il a dit, donc le président Tshisekedi a dit que vous le méritez, car vous vous êtes attelé non seulement à faire régner la paix en RDC, mais également dans le monde entier, et qu'il espère vous rencontrer dans pas long. Ils connaissent, les Congolais donc, ils connaissent votre nom. Ils savent que le président Trump fait d'énormes efforts pour que finalement la paix revienne en RDC. J'ai lu l'espoir. Je le souhaite. Ils espèrent avoir de beaux jours en RDC. Ils s'aperçoivent de ce que vous faites comme étant le futur, le meilleur futur pour la RDC. J'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec le président Félix Tshisekedi dans une interview. Je voulais comprendre son visée, ce qu'il pense, son ressenti au sujet de tout ce que votre gouvernement est en train d'accomplir. Il m'a dit de prime abord, donc le président Tshisekedi, m'a dit de prime abord que pour plusieurs années, différents présidents américains ont déconsidéré ce conflit. Ils n'ont rien fait. Même moi, j'ai recouvert le gouvernement du président Biden et j'avais insisté tant de fois au sujet de ce conflit. Là, Trump a fait ça. A dit, le pauvre RDC, le pauvre Congolais. Le peuple se meurt. Ils sont décimés en RDC. Ce pays regorge tellement de potentiel, mais il a grandement besoin d'aide. Cette guerre est en train de détruire le pays. Ces présidents n'ont jamais retourné de réponse. Voilà ce qu'a dit ce journaliste. La raison pour laquelle je n'ai pris que ce petit morceau-là, c'est que cette dame qui a rencontré le président Félix Antoine Tshisekedi vient traduire en ses propres mots ce que les Congolais attendent du président Trump. Dans ces accords que les deux parties au conflit, la RDC et le Rwanda, ont signé. Et elle dit au président Trump qu'elle a été là plusieurs fois à lever la question sous le gouvernement Biden. Trump, sachant que Biden est
dans la clique de Bill Clinton, ceux-là même qui ont mis Kagame au pouvoir, ceux-là même qui l'ont soutenu pendant 30 ans, ils lui ont donné à Kagame donc les moyens de faire cette guerre en RDC, le moyen de piller et dilapider les richesses de la RDC, le moyen de commettre le meurtre de masse, ce crime contre l'humanité en RDC, un génocide comme on ne l'avait jamais vécu dans l'histoire de l'humanité, du moins depuis la Deuxième Guerre mondiale. Vous imaginez un président du pays Rwanda qui traverse les frontières qui se séparent avec un autre pays, la RDC, va dans ce pays-là, égorge, tue, massacre plus de 15 millions de la population de ce pays. Le monde entier se ferme les yeux pour ne rien voir de tout ça, se bouche les oreilles pour ne rien entendre de tout ça, et se ferme la gueule pour ne pas en parler. Et le monde entier l'a fait. Les pays africains l'ont fait, les dirigeants africains l'ont fait. Et ça a écœuré le président Trump, qui est résolument décidé d'en finir avec ce conflit. Nous n'allons pas nous faire des illusions. Les Rwandais, avec leurs alliés occidentaux, vont tout faire pour que ça n'aboutisse pas. Pourquoi? Parce que le Rwanda est perdant dans tout ceci, dans ces accords. Qu'on ne vous mente pas. Nous allons voir des gesticulations à gauche, à droite. Les gens sont en train de dire que la RDC a bradé ses minerais, que c'est un vol des minerais de la RDC par les États-Unis. Les États-Unis ne pourront pas voler plus que ce qui a été fait avant. La communauté internationale venait puiser gratuitement à RDC. Au vu et au su de tout le monde. Mais c'était motus bouche cousue. On n'en parle pas. Et la RDC n'en tira rien. Si aujourd'hui, la RDC ouvre ce marché, ouvre son sol, son sous-sol aux Américains, aux États-Unis, que les Américains viennent exploiter et que le peuple congolais puisse se retrouver dans tout ça, où est le mal? Parce que depuis la nuit des temps, ce pays-là a été pillé. Et systématiquement pillé depuis ces dernières 30 années, sous le règne de Kagame en RDC. Vous pensez que nous serons perdants? Vous pensez que les Congolais seront perdants dans ça? Non, absolument pas. Ils seront gagnants. Pourquoi? De prime abord, les frontières, l'intangibilité de ces frontières va se raffermir. Donc, nous n'aurons plus de forces étrangères qui viennent pour prendre notre pays, le découper en morceaux et se le partager. N'oubliez pas que les Américains, les Occidentaux, étaient derrière ce coup-là. Et c'est eux qui reviennent pour l'arrêter. Donc, c'est eux qui en ont les moyens. C'est eux qui peuvent l'arrêter. Mais vous pensez qu'ils l'ont arrêté juste parce que nous avons de beaux yeux, nous Congolais? Non. Ils l'ont arrêté, ils viennent pour l'arrêter, parce que finalement, ils se sont butés à un citoyen congolais qui se bat mordicus, qui se bat jour et nuit,
et donne tout pour rétablir l'intangibilité, l'intégralité, l'intégrité et la souveraineté de son pays. C'est Félix Antoine Tshisekedi. Depuis la nuit des temps, c'est la première fois que ça se fait. Ne me parle pas de Mobutu. Mobutu était un troubadour mis là pour le seul but d'empêcher qu'il y ait le capitalisme, le communisme qui s'établisse en Afrique. C'est pour ça que il y avait le bloc occidental et le bloc de l'Est qui se battaient en Afrique. Et ça se passait en Afrique centrale. Mobutu, du capitalisme, Eduardo dos Santos, du communisme, qui s'affrontaient. Et c'est pour cela qu'on avait gardé Mobutu là-bas, et c'est pour cela que le pays n'avait jamais été touché. Mais quand l'URSS est tombé, et que Mobutu s'est écroulé, on n'avait plus besoin de lui, le pays était aux abois. Là, les donnes ne sont plus les mêmes. Il n'y a plus un bloc qu'on va soutenir contre un autre. Donc le pays est à découvert. Un citoyen de ce pays-là, pour la toute première fois, prend le devant, prend les armes diplomatiques, prend les armes judiciaires et légales, prend les armes militaires pour défendre son pays. Et le peuple, d'un sursaut, se range derrière lui. Alors, ils voient qu'ils ne peuvent plus rien. Car comme l'avait dit Tshisekedi aux diplomates, en s'adressant aux diplomates, il leur avait dit ouvertement qu'aucun fils de ce pays ne laissera même 1 centimètre échapper à la République. Et contrairement à Tshisekedi, dernièrement Kagame, lui, en s'adressant au même corps diplomatique, parce que ce sont les mêmes diplomates qui sont dans tous les pays, et surtout en Afrique centrale, là, il s'adresse à eux au Rwanda. Il dit, je vous remercie, car vous et moi, vous et nous avons réussi à faire tout ce que nous avons fait les 30 dernières années. Vous entendez cela? Vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez le combat de Tshisekedi maintenant? Quand lui, Tshisekedi, dit que les 30 dernières années ont fait souffrir son peuple et qu'aucun de ses compatriotes ne laissera même pas un seul centimètre carré, parce qu'il sait que c'est ce qu'il voulait faire, prendre le pays, le découper, et que lui, il les a empêchés de le faire, et que peut-être ils pensent qu'après Tshisekedi, ils vont refaire ça, mais Tshisekedi leur dit que personne de ses compatriotes, donc ceux qui sont à l'Est aujourd'hui au moment où je vous parle, qui sont avec les forces du mal, donc ceux-là, incluant Kabila, Nanga, Bissimwa, et tous ces gens-là, Willy Ngoma, les Kamitatu, s'il est vraiment un Kamitatu, car les Kamitatu étaient noirs, papa et maman étaient noirs, mais lui il est mulâtre, les Katumbi, et les autres que nous verrons s'associer à eux, les Ambongo, tout ça, si eux, ils sont avec ceux qui veulent découper notre pays en morceaux, c'est que ils ne rentrent pas dans la catégorie de ces compatriotes dont a parlé Tshisekedi. Les choses doivent être toujours claires pour nous tous. Tshisekedi n'a pas besoin de nous dire « Regardez celui-là et celui-là sont étrangers ». Même s'ils portent vos noms, même s'ils sont nés ici, même s'ils ont grandi ici, même si leurs parents biologiques sont nés ici, ils ne sont pas des nôtres, car ils sont en train de faire ce que Kagame dit qu'il a fait avec les diplomates pendant 30 ans. C'est de détruire le pays, le découper,
et se le partager, ses richesses aussi. Est-ce que vous avez compris cela? Je sais que vous le comprenez. J'espère aussi maintenant que les autres Congolais le comprennent. Vous voyez pourquoi je ne fais pas des vidéos chaque jour? Parce que je ne peux pas juste venir comme un perroquet vous reprendre des choses dites chaque jour. Mais nous venons pour épingler un élément, le dépecer et le comprendre avec vous. Trump, c'est un Américain. Il est le président des États-Unis pour la deuxième fois. Il a accès à toutes les informations classifiées. Les informations actuelles, les informations qui viennent de tous les services d'intelligence des États-Unis et d'ailleurs, incluant les informations des services d'intelligence de la RDC. Il sait ce que ce pays-là a subi. Avant la signature des accords, Trump a commenté plusieurs fois en disant qu'il s'est passé des choses horribles à RDC, que le Rwanda a traversé, venu en RDC, égorgé beaucoup de gens à la machette. Il l'a dit. Et que ça doit s'arrêter. La première des choses pour Trump, c'est d'arrêter ce massacre. Est-ce que Trump est le meilleur au monde? Non plus. Il y a d'autres endroits où il est en train de faire tuer du monde. Mais pour la RDC, c'est signé, se couler dans le béton que Trump veut ramener la paix dans ce pays-là. En faisant signer ces accords au Rwanda, c'est qu'il y a un dénominateur commun, chacun chez soi d'abord. Les Rwandais au Rwanda, les Congolais restent chez eux au Congo. Les Congolais n'ont pas traversé pour aller au Rwanda, mais c'est les Rwandais qui ont traversé pour venir au Congo et le dénominateur commun, la ligne barre, c'est qu'ils doivent retourner d'abord chez eux. Après les accords, on a vu le M23 et le FC se pavaner et dire « Nous sommes le lendemain et nous sommes toujours là. » Oui, vous êtes toujours là, mais vous allez vous désengager. Vous allez partir car vous êtes des soldats des armées étrangères. Vous allez vous désengager. Donc, vous retirez des positions de combat, vous retirez des déploiements en théâtre de combat. Et vos théâtres de combat sont à RDC, donc vous allez vous retirer. Battre en retraite avec vos armes. Quittez ce théâtre de combat, de guerre, qui est le territoire étranger où vous êtes. Comment vous allez partir? C'est en observant ce qui est écrit. Ce qui est écrit est clair et en détail. Que les forces rwandaises et les autres forces non invitées à RDC doivent retourner où elles étaient avant le conflit. C'est tout. Ils étaient où? Ces forces étaient chez elles ou dans leur pays. Si le M23 considère qu'il est congolais, tant mieux. C'est que le PDDR et RCS va s'appliquer. Vous allez être confinés quelque part. On va décanter le bon gré du levain, du mauvais. Donc les Congolais seront remis dans la société, reconvertis à la vie civile, s'il le faut, pour ceux qui rempliront les conditions, ils vont rejoindre les forces gouvernementales, être recrutés. Ce n'est pas qu'on va vous transposer. Non.
Vous serez recruté s'il le faut. Donc, vous suivez un cursus de tout soldat congolais. Dans un centre de recrutement, on évalue votre dossier, on vous évalue vous-même et vous suivez une formation et vous allez suivre le cheminement normal du soldat. Si vous ne le faites pas, vous ne le voulez pas, vous retournez à la vie civile. On va vous aider à redevenir un civil normal. Et si vous commettez des crimes, on va vous mettre en tôle. Les étrangers partiront chez eux. Les Ougandais, Rwandais, Burundais, Kenyans, Tanzaniens, Sud-Africains, Namibiens, Somaliens, Érythréens, vous tous qui êtes dans le M23 AFC, qui venez de l'extérieur, vous allez partir. Vous nous dites toujours, je ne sais pas, ils disent toujours, mais comment vous allez le savoir? Comment vous saurez qui est étranger et qui ne l'est pas? C'est la chose la plus simple. On va juste leur demander, où est-ce que vous étiez en RDC? Ah non, moi j'habitais la zone de Bagira, quartier C, sentier Kama, numéro 16. Quand on va là-bas, avec vous, on trouve ceux qui habitent là-bas, on dit non. Bertin Bahaya a habité ici. Bertin Bahaya, est-ce que tu connais ces gens? Non, non, c'est moi qui suis là, c'est pas eux. On ne te connaît pas. On demande au numéro 15, ils ne t'ont jamais vu. On demande au numéro 17, ils ne t'ont jamais vu. Ils ne te connaissent pas. C'est tout. Et tu auras perdu la chance de suivre le cheminement normal de retourner dans ton pays. On va juste te rejeter. Si tu es chanceux, toi-même tu diras de quel pays tu viens et on t'aide à retourner chez toi. Sinon, on te met en tôle et tu vas pourrir là-bas. J'ai vu une Rwandaise en Allemagne qui est en train de dire « Maintenant, vous Congolais, maintenant qu'on a signé ça, vous allez arrêter de nous regarder avec ce regard méprisant, ce regard méchant. Maintenant, ce n'est plus la richesse, ce n'est plus ce système d'être riche, égoïste que vous avez, nous allons nous partager les richesses. » Il y a une logique derrière ça, qui est universelle. Tous les pays se partagent leurs richesses avec les autres. Comment? L'exemple, je vais vous le donner, c'est ce que Tshisekedi a fait. Quand il devient président pour la première fois, sa première mandature, qu'est-ce qu'il fait? Il traverse les frontières pour aller voir tous les présidents des pays frontaliers. Il leur dit, faisons le commerce, faisons l'amour et non pas la guerre. Certains ne trouvent pas d'inconvénient, mais ça a posé un problème pour d'autres, et à l'occurrence le Rwanda. Le Rwanda, lui, n'a pas trouvé ça de cet œil-là. C'est pour ça qu'il a pris les armes encore pour nous imposer cette guerre. Nous retournons à cette situation normale avec cet accord signé. C'est de faire le business. Et Félix Tshisekedi a dit aux Rwandais, vous avez déjà construit une usine de raffinement d'or ici. Mais vous ne produisez pas d'or, ça se produit en RDC, mon pays. Vous avez déjà de comptoirs de vente, d'exportation de coltan que vous ne produisez pas ici. Ça se produit en RDC, mais c'est là que vous allez pour piller, voler. Nous allons légaliser le commerce. C'est que l'exploitation continue en RDC. Nous amenons ça ici et nous exportons vers l'extérieur. La quantité est calculée, le prix fixé, les argents nous reviennent, vous avez vos dividendes, nous avons les nôtres. L'or aussi, c'est pareil. Donc, sur ce, il n'y a pas de problème. Que les Congolais arrêtent de s'agiter. On ne perd pas. Les Rwandais, eux aussi,
veulent signer avec les Américains les accords maintenant de commerce et d'exploitation de leurs minéraux, comme nous allons le faire prochainement avec Félix Tshisekedi qui va aller rencontrer le président Trump et le Rwandais Kagame. Kagame va aller aussi là-bas pour signer. Ils ont dit qu'eux aussi, ils ont des minéraux. Ça ne nous dérange pas. Vous avez vos minéraux chez vous. Vous voulez signer avec les Américains, nous avons les nôtres, nous voulons signer avec les Américains. Vous faites ce que vous voulez chez vous avec les Américains, nous faisons ce que nous voulons chez nous avec les Américains. Alors qu'on ne se trompe pas et qu'on ne s'agite pas là-dessus. Dans l'entretemps, nous aurons notre armée qui sera modernisée, qui sera bien équipée et bien entraînée, et qui va s'occuper de la sécurité de nos frontières. Le Rwanda n'a pas eu une armée qui a été plus forte que la nôtre. Vous avez les exemples de quand on se battait avec eux, les cadavres des soldats rwandais qu'on a menés là-bas chez eux. C'est la trahison des officiels congolais, des généraux congolais, qui a donné cet accès à la ville de Goma et Bukavu, Rutshuru et Sake, aux Rwandais, aux Rwando-Ougandais, si vous voulez, ou aux Ougando-Rwandais, du M23 et AFC. Nous avons nettoyé et nous allons continuer à nettoyer les forces armées. Quand tous ces cafards ne seront plus là et que nous aurons des loyalistes qui défendent seulement notre pays, comme ceux qui ont refusé de succomber à la corruption et à la trahison dans l'Ituri, ceux qui ont refusé de tomber à la corruption à Uvira et dans le Lualaba, le Katanga, ceux-là vont prendre le commandement de nos armées. Et vous n'aurez plus un soldat rwandais qui traverse nos frontières pour venir s'établir à Goma, Bukavu ou ailleurs. C'est la trahison qui a tué notre pays. Ce n'est pas la faiblesse du soldat congolais. Non. C'était la structure qui a fait ça. Et Tshisekedi est en train de nettoyer. Les Américains qui viennent pour leurs intérêts en RDC ne vont pas permettre que les intrus venus de l'extérieur viennent perturber le bon déroulement des choses à RDC. Les Américains l'ont fait en Corée, en sécurisant la Corée du Sud contre la Corée du Nord. Ils l'ont fait au Vietnam. Ils l'ont fait au Japon. Ils l'ont fait en Allemagne. Ces pays-là, je les cite parce que ce sont des colonies des États-Unis. Si la RDC devient la colonie des Américains, tant mieux. Tant mieux, nous allons nous développer. Nous allons être indépendants comme l'Allemagne, la Corée du Sud, le Japon, le Vietnam, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Tout ça, ce sont des colonies des Américains. Et même les pays européens, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, tous ces pays, ce sont des colonies américaines. Ce sont les Américains qui font la loi. L'Union européenne, créée par les Américains, ça ne fait que ce que les Américains autorisent ou laissent faire. Regardez l'Ukraine, c'est les Américains. Ils sont en train de donner un nez rouge à la Russie. Quand ils voudront tout arrêter, la guerre va s'arrêter. S'ils veulent continuer, ils vont continuer, la Russie va continuer à se battre comme cela. Regardez Taïwan, c'est une colonie américaine. Quand ils voudront, ils vont donner un nez rouge
à la Chine, où ils vont continuer à faire les affaires et le Taïwan va continuer à s'épandre, à s'enrichir comme cela. Donc, ce sont les jaloux qui pensent que c'est du mauvais. Ceux qui sont en train de critiquer tout ça, ce sont les perdants. Les forces du M23, AFC, vont se retirer. Leurs reliquats vont juste disparaître dans les airs comme ça. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Je n'invente rien. Vous le voyez déjà sur le terrain. Vous voyez des petites vidéos, non? Ils sont en train de se désengager de certains milieux pour aller se positionner ailleurs où ils vont se réorganiser et se mettre en colonne pour retourner chez eux. Tout simplement. Ils ont reçu les ordres de quitter la RDC et ils le font seulement d'une manière organisée et, si vous voulez, honorifique. Au lieu qu'ils partent en déshonneur, en train de courir, qu'on les tire dessus pendant qu'ils courent, ils sont en train de se retirer de manière ordonnée. Oui, la guerre est finie. Peut-être qu'ils comptent sur la fin du mandat de Trump pour revenir avec les démocrates, mais à ce moment-là, nous aurons une armée dissuasive. Et moi, je ne suis pas de ceux qui insistent tout le temps sur les armes. Oh, nous allons acheter des armes. Non, nous allons former le soldat. C'est le soldat qui est l'arme puissante et redoutable. Ce n'est pas les outils, ce n'est pas la ferraille. C'est le soldat, ce qu'il a dans sa tête et son cœur. Le patriotisme dans la tête et dans le cœur. L'amour du prochain dans la tête et dans le cœur. L'amour de son pays dans la tête et dans le cœur. Le civisme. Le sens du sacrifice ultime du soldat. C'est ça qu'il faut cultiver, c'est ça qu'il faut développer, c'est ça qu'il faut armer. Comment on le fait? En donnant les conditions les meilleures aux soldats. Les conditions sociales, qu'il ne soit pas un mendiant, qu'il soit bien, qu'il puisse être bien logé, qu'il choisisse de se loger dans les camps militaires ou les environs, c'est son choix, mais qu'il le soit bien, que sa famille soit sécurisée matériellement, financièrement, qu'il le soit bien payé, pas des salaires de pauvres pendant que les politiciens sont en train de détourner des millions chaque jour. Qu'un politicien, un ancien président comme Kabila puisse avoir 200 milliards à mettre à prix pour détruire le pays, qu'on ne permette plus ça. Qu'on ne puisse pas avoir un ministre malmené par ce clic de politiciens véreux et corrompus parce qu'ils ont peur de ce ministre de justice. Alors, ils le mettent à mal. Même si il a démissionné, il faut que dans le prochain gouvernement, qu'il revienne. Qu'il revienne et à ce poste-là, et qu'on lui donne tous les moyens, et qu'il vienne avec un couteau entre les dents pour s'en prendre à tous ces gens-là, et les mettre hors d'état de nuire. Je vous assure, si le pays est sérieux, qu'on soit dur avec le crime à col blanc ou le crime de droit commun, les Américains seront avec nous d'un bout à l'autre. Mais ils sont avec ces pays du Moyen-Orient, dirigés par des dictateurs, des rois et des empereurs, je ne sais pas. Là où aucun droit humain n'est respecté. Ils sont avec eux, non? Pourquoi? Parce que ces pays-là sont organisés.
Ce pays-là sont forts. Les dirigeants sont forts. C'est tout ce que les Américains aiment la force. Ce président actuel des Américains, là, Trump, aime la force. Et aussi, dites-lui des choses qui sonnent comme de la musique à ses oreilles. Il doit y avoir une campagne, une propagande de surenchère sur le nom de Trump en RDC. Aujourd'hui, faites-le sur vos chaînes de télévision. Vous voulez qu'il s'implique corps et âme? Il aime ça, Trump, il aime entendre son nom. Pourquoi ne pas lui donner ça? Oui, il est mégalomane, du type Kagame. Il est mégalomane, du type Poutine. Il est mégalomane, du type Macron. Ils veulent entendre leur nom. Donnez-lui ça. Et surtout comme lui, il apporte la paix dans votre pays, dans notre pays. Mais donnez-lui cet honneur. Je vous assure qu'il va suivre la presse au Congo. Il va suivre les parlementaires debout là. Les parlementaires debout là. Et aussi, et donnez-leur moyen d'être bien habillés, qu'ils ne soient pas toujours habillés en lambeaux, pour qu'ils puissent faire... vous voyez, ils sont toujours habillés en lambeaux, tout ça, parce qu'ils sont pauvres. Non, donnez-leur les moyens d'être chic et qui parlent. Parle de Trump gauche à droite, du matin au soir. Trump aime des choses comme ça. De son gouvernement, qu'on parle de son gouvernement actuel. Et ils aiment parler de l'administration Trump. Parlez-en chaque jour. Louez-le. Vous savez, il a des élections de mi-mandat. Il voudrait garder le Sénat, il voudrait garder la Chambre des représentants. Mais comment il va le faire? Chanter son nom, que les Américains sachent que Trump est en train de faire des merveilles. Je vous assure, vous faites ça. Il garde le Sénat, il garde la Chambre des représentants. Mais notre pays, il va le consolider. Il va le consolider. RTNC. Créer des petites chaînes alimentaires qui, du jour, faites la propagande. J'espère que aujourd'hui je vais résister de dire qu'il faut qu'on remplace Patrick Mouyaya par Lambert Mende. Je vais résister de le dire aujourd'hui. Parce que les gens risquent de dire, oh non, c'est un acharnement. Patrick Mouyaya n'est pas mauvais. Mais il y a des circonstances, comme maintenant, où on change l'équipe. On met des personnes efficaces. Lambert Mende est comparable à nul autre quand advient la communication, la persuasion. Mettez-le là-bas. Mettez-le là-bas, je voulais dire. Mettez-le là-bas et vous allez voir un travail impeccable. 2 semaines. 2 semaines. Vous allez voir CNN, vous allez voir MSNBC, vous allez voir NBC parler de la RDC jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Trump va monter en surenchère. Il va gagner les élections de mi-mandat avec la Chambre des représentants et le Sénat. La RDC sera solide comme du titanium. Alors cette Rwandaise dont je parlais là, qui avec un grain de dédain dit maintenant là, ce ne sera plus la gestion égoïste que vous avez. Donc, elle est en train de répéter les propagandes de mauvaises langues qui dit que le Rwanda va maintenant exploiter légalement. Non, 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 non. C'est les Congolais qui exploitent. Ils peuvent faire traiter au Rwanda
comme les États-Unis. Regardez aux États-Unis, il n'y a plus d'usines. Toutes les usines américaines, les compagnies américaines sont en Chine, non? Est-ce pour autant dire que les Chinois ont pris l'économie américaine? Non. Ce sont les Américains qui font du business là-bas. Les Chinois ont leur part qui gagnent avec ça pour leurs usines et leur main-d'œuvre. Les Chinois ont du travail. Ça remonte l'économie chinoise qui est devenue la deuxième. Et elle a déjà même surpassé les Américains. Ouais. Et les Américains ont leur part. Nous fabriquons des véhicules pour General Motors ici au Canada. Mais c'est américain, ce n'est pas canadien. Nous avons du boulot ici et nous exportons aux Américains. Le bois d'œuvre du Canada, c'est fourni aux Américains. Les Américains laissent les Canadiens produire le bois d'œuvre qu'ils consomment aux États-Unis. Est-ce pour autant dire qu'ils ont dilapidé ou ils ont bradé leur économie? Ben non! Ne vous laissez pas tromper par les mauvaises langues. J'ai vu quelqu'un qui... où est Kabila est en train de tout faire pour s'attirer une certaine sympathie des Congolais. Les Congolais voient maintenant que tous les malheurs de ces 30 dernières années étaient le Rwanda par Kabila. Parce que lui, un ancien président de la République qui a régné 20 ans en RDC, qui va se rallier aux forces négatives étrangères qui envahissent, détruisent, tuent son peuple. Ça montre que c'était lui. Ça ne peut plus être avec l'ombre de doute. En voyant qu'à l'est là-bas, il n'est pas accepté par la population, il commence à forcer les choses. Et il est allé faire usurper, comme il en a toujours, l'usurpation et de son identité, de tout ce qu'il est, pour devenir Congolais, info, il est allé prendre une personne qui usurpe du pouvoir du président élu de la jeunesse du Sud Kivu. Ce jeune dynamique qui, par pur hasard, est aussi un Ntambuka, comme le général Urbain Tambuka, qui fait des merveilles à Ituri. Alors, le neveu de ce général-là, qui s'appelle Pascal Tambuka, il a été élu après une rude bataille électorale comme président de la jeunesse du Sud Kivu. À l'avènement, quand le Bukavu tombe entre les mains des forces de l'invasion, il se sauve parce qu'il ne veut pas être embrigadé, il ne veut pas être pris de force par ces gens-là. Il est à Kinshasa actuellement. Et il continue à diriger son équipe à partir de là. Mais Kabila va voir un supposé dirigeant de la jeunesse sud-kivusienne qui se rallie à lui. Et non, le président, lui, le vrai, le réel, Pascal Tambuka, a publié un communiqué parce que c'est lui qui est investi de cette autorité-là, qu'il est avec le gouvernement légitime de la RDC, le gouvernement Tshisekedi. Mise au point du Conseil provincial de la jeunesse Sud-Kivu. Suite aux informations relayées dans certains cercles médiatiques et sociaux faisant état
de prétendue participation de la jeunesse du Sud Kivu à une consultation initiée par l'ancien président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabang, le Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu tient à apporter démenti formel et sans équivoque. Nous tenons à préciser que la jeunesse légalement reconnue et représentée par le Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu n'a à aucun moment a été consultée ni représentée à cette rencontre. Aucun mandat a été conféré à une quelconque personne ou entité pour parler en son nom dans ce cadre. Le Conseil dénonce avec fermeté l'utilisation abusive, non autorisée et politiquement orientée du nom de la jeunesse du Sud Kivu et met en garde toute personne ou organisation qui tenterait de s'approprier cette identité à des fins de légitimation personnelle ou politique. Une telle démarche constitue une atteinte à la crédibilité de nos structures et une violation à l'éthique républicaine. À ce jour, déclare Pascal Ntambouka, le président du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu, M. Ntambouka Nsinda Pascal, accompagné d'une délégation, est en mission officielle à Kinshasa, où il porte, dans un esprit de responsabilité et de loyauté institutionnelle, les plaidoyers des jeunes de la province auprès des autorités nationales et des partenaires techniques et financiers. La jeunesse du Sud Kivu reste unie, vigilante et engagée derrière les efforts de paix, de sécurité et de développement, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle rejette catégoriquement toute tentative de récupération, d'instrumentalisation ou de manipulation politique, fait à Kinshasa le 25 juin 2025 pour le Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu, Ntambouka Nsinda Pascal. Voyez? Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Kabila, si vous voulez être toujours ce Kabila-là, vous n'êtes pas aux affaires, vous vous êtes rejoint aux forces ennemies que vous prétendiez combattre hier, et pourtant c'était vous, l'auteur, l'acteur derrière tout ça. Les jeunes du Sud Kivu vous rejettent et se rallient légalement, patriotiquement, derrière le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et sur ce, à la prochaine. Soyez les bienvenus au Conspiratorium. Je suis votre frère, Bertin Bahaya. Au revoir.